Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision High-Tech, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va parler d'un monstre de tablette. On va parler de la Galaxy Tab S5e, comment je l'ai équipée en termes d'accessibilité. C'est une tablette que je me sers tous les jours. J'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti donc pour cette vidéo, le déballage de la Galaxy Tab S5e. On va voir le déballage de la Galaxy S5e. Une tablette qui peut vraiment rivaliser via les iPad Pro. Franchement, une tablette excellente, légère et très puissante. On va tout de suite faire le déballage ensemble et voir le packaging que nous offre Samsung avec cette tablette. On peut déjà remarquer que côté package, on a un carton qui est quand même très fin, avec une façade très sympathique. Donc la tablette en façade, avec marqué en lettres multicolores Tab S5e. À l'arrière, bien sûr, on retrouve les specs comme d'habitude, mais ce qui compte, c'est l'intérieur, les amis. Vraiment une tablette excellente. On va tout de suite faire ensemble cet unboxing. Alors, je retire le capot. Tout de suite, on arrive sur la tablette emballée dans un petit sachet, dans un petit filet. Alors pour tout vous dire, je l'ai déjà en fait sorti, je l'ai déjà paramétré. Sachez que les premiers paramètres des Galaxy, que ce soit la gamme Galaxy S8, S9, S10 et de cette tablette, côté accessibilité, une fois que vous avez fait un premier allumage, vous n'avez qu'à poser deux doigts un peu écartés sur l'écran et l'accessibilité se mettra en marche tout seul. Et je vais vous montrer comment je l'ai équipé avec l'accessibilité, avec mes logiciels d'accessibilité. On va voir ensemble tout ça dans la vidéo. Alors, on l'enlève de son petit filet. Voilà donc cette tablette qui est vraiment superbe. Elle est de couleur noire avec un appareil photo à l'arrière, 0,55 mm d'épaisseur. Je peux vous dire que c'est ultra fin à tenir, c'est vraiment super beau. Une très belle tablette. Alors parlons tout de suite spec. Alors si on met tout de suite la tablette en mode paysage, on est sur une largeur de 24,5 cm de long, 16 cm de large et 0,55 mm d'épaisseur. Une tablette vraiment très agréable à porter, très légère puisque son poids est de 402 grammes. Donc vraiment super légère, impressionnant. On n'a pas de problème pour la porter, pour regarder des films, YouTube, pour naviguer sur internet. Cette tablette est ultra légère et ça c'est super appréciable. On continue donc l'unboxing de cette table S5e, c'est parti. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans le package de cette boîte? On va donc retrouver la connectique, la prise murale, qui est donc une connectique charge rapide de 15 watts, une prise qui va pouvoir recharger votre tablette rapidement. Ensuite, on va avoir une boîte rectangulaire sur le dessus, la petite aiguille pour éjecter le tiroir, car cette tablette, non, n'est pas téléphone, mais par contre, vous allez pouvoir étendre sa mémoire, puisque actuellement, elle possède une mémoire de 64 Go, mais vous allez pouvoir l'étendre jusqu'à 256 Go avec une carte micro SD en mémoire supplémentaire. Alors dans cette boîte, on va rencontrer le petit adaptateur qui est de type C vers jack, car malheureusement aujourd'hui beaucoup d'appareils sortent sans le port jack et cette tablette en fait partie. Donc Samsung a mis son petit adaptateur pour connecter notre tablette avec cet adaptateur et pouvoir bénéficier des casques audio filaires en jack. Ensuite, dans ce carton, on va retrouver les différentes notices, bien sûr en français. Et pour ce carton rectangulaire, c'est tout ce qu'on aura. Ensuite, on va rencontrer donc le carton avec le câble de rechargement qui lui est de type C vers USB-A. Et ensuite, on aura le fameux casque filaire, le fameux casque AKG qui est fourni aussi dans le packaging. Donc un packaging plutôt sympa de côté de cette tablette, la Galaxy S5e,
Un beau petit packaging qui mérite d'exister avec ses accessoires sympathiques. Voilà donc pour le déballage de la table S5e. Vous avez vu un beau petit package, une boîte très fine pour une tablette ultra fine. On va passer à l'allumage de cette tablette et on va voir tous ses spécifiques. Passons donc tout de suite à l'allumage de la table S5e qui est vraiment pour moi l'une des meilleures tablettes existantes sur le marché. Alors côté bouton, on va trouver sur la tranche de droite le bouton tout en haut marche arrêt. Ce bouton possède aussi le capteur d'empreinte qui permettra de déverrouiller votre tablette. Juste dessous, on va trouver les boutons de volume et juste dessous, on trouvera le tiroir de carte SIM. Vocal actuel MSV vocalisé. La Galaxy Tab S5e est une tablette équipée du Dolby Atmos. Elle est équipée donc de 4 haut-parleurs de chaque côté. Très puissant. Elle est équipée d'Android 9, mais elle vient tout juste d'être mise à jour sous Android 10 et elle compte parmi les tablettes qui seront mises à jour sous Android 11. Elle est donc bien sûr équipée de la surcouche Samsung One UI. Côté CPU, côté processeur, elle est équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon 670. Donc un super bon processeur par rapport à cette tablette, puisque vous allez voir dans les prochaines vidéos, cette tablette peut servir d'ordinateur, puisque on peut la connecter à un dock et transformer cette tablette en un réel ordinateur, et ça c'est plutôt cool. La S5e est équipée d'une mémoire de 64 Go et de 4 Go de RAM interne. Vous pouvez aussi trouver cette tablette en 4G, en 128 Go et 6 Go de RAM interne. Mais les specs de celle-ci sont déjà énormissimes. Alors, la puce graphique qui équipe cette tablette est donc la Qualcomm Adreno 615. Donc une bonne petite puce, un bon processeur. La diagonale de cette tablette est de 10,5 pouces. Donc une bonne petite tablette, super légère, on l'a déjà dit, très agréable à porter, ultra fluide, bien sûr. La définition de l'écran est de 2500 par 1600 pixels ppi, donc franchement de qualité ultra excellente. Et la résolution de l'écran est de 288 ppi. Ici, lorsqu'on zoome, activé à 800%. très bonne définition au niveau de cette tablette. La technologie d'écran, c'est un écran Super AMOLED. Recherché. Un super bel écran réactif. On ne peut que se réjouir d'avoir une telle qualité d'écran sur une telle tablette aussi fine et aussi puissante. Bien sûr, elle supporte la dernière norme Wi-Fi 802. Elle supporte le Bluetooth 5.0. Alors cette tablette n'a pas de NFC. Cette tablette donc possède une puce GPS. Donc vous allez pouvoir l'utiliser par exemple en partage de connexion comme tablette dans la voiture pour vous faire guider par Google Maps ou tout autre GPS. Le capteur que l'on retrouve à l'arrière de cette tablette est un capteur de 13 millions de pixels. Donc un très bon capteur, mais c'est pas avec ce genre de tablette que vous allez faire de superbes photos. Vous allez pouvoir prendre des petites photos par-ci par-là. Par contre, vous allez pouvoir faire de l'OCR et ça, elle va superbement bien le faire. J'ai fait des tests. Je vous ferai d'autres vidéos par la suite, donc n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à suivre les prochaines vidéos sur la table S5e. D'ailleurs, au niveau de l'enregistrement des vidéos, on est sur du 3840 par 2160. Faire des petits clichés de famille, des petits clichés lors de repas, ça peut être assez sympathique. Bien entendu, un capteur frontal de 8 millions de pixels qui vous fera la reconnaissance de visage pour déverrouiller votre tablette. Donc, question déverrouillage, comme chez Samsung, on peut déverrouiller via un code, via la reconnaissance de visage et via le capteur d'empreinte qui se trouve sur le bouton marche arrière.
ici je l'éteins. Appareil déverrouillé, 13h19. Et comme vous pouvez vous apercevoir, le capteur photo déverrouille ultra rapidement quand même la tablette. Alors, étant donné son écran Super AMOLED, on peut lire des vidéos en 4K à partir de YouTube ou des films en 4K. Et franchement, elle le fait parfaitement bien. Côté accessibilité, 3 assistants vocaux, notre Bixby. Quelle heure est-il? Il est 13h22. Application récente. Application On peut bien sûr utiliser Google Assistant. Une petite gestuelle fait que si on glisse 2 doigts du bas vers le haut, En application. on a accès à toutes nos applications accessibles. Page 3 sur 5. Page 4 sur 5. Page 2 sur 5. Page 3 sur 5. Page 4 sur 5. Complètement organisées dans l'ordre et par ordre alphabétique. Page 4 sur 5. Écran d'accueil. Page 1 sur 2. Page par défaut. Écran d'accueil. Page 2 sur 2. Si je fais glisser donc 2 doigts du bas vers le haut et je laisse positionner mes doigts au milieu de l'écran, Page 2 sur 5. Page 2 sur écran d'accueil. Application récente. Aperçu. je fais donc apparaître les applications récentes et bien sûr avec 2 doigts, je peux les éjecter comme ceci pour fermer l'intégralité de mes applications. Donc Google Assistant, Alexa, Bixby, en termes d'accessibilité, on a la possibilité par exemple ici, Page 2 sur 5. on peut donc par le triple tap d'un doigt, Activé à 800%. un geste, voilà ce qu'on a en termes de grosseur d'icône. Vraiment excellent en termes de qualité. Agrandissement désactivé. En termes de lecteur d'écran, on peut avoir 3 lecteurs d'écran. Ici, on entend le Voice Assistant. On a simplement à demander à notre Bixby désactiver Voice Assistant. Ok. Je désactive le Voice Assistant. Voilà, donc ici, on vient désactiver notre Voice Assistant et la tablette redevient entièrement fluide pour quelqu'un de voyant. Si je réactive, activer le Voice Assistant. Une petite confirmation de ta part et je pourrai activer cette fonction. Oui. La fonction Voice Assistant est activée. Voilà, donc simplement on appuie sur le bouton marche arrêt. Point nuit. Recherché. Voilà, simplement on appuie sur le bouton marche arrêt longuement. On attend que Bixby se déclenche et on lui demande. Et ça se passe. Écran d'accueil. Écran d'accueil recherché. Écran. Ouvrir accessibilité. 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 Alors, côté accessibilité, je vous avais promis une petite surprise. Donc, sur le côté lecteur d'écran, on a le Voice Assistant qui est natif, donc qui est déjà dans la tablette. Vous allez avoir la possibilité d'installer l'application Talkback, que tout le monde connaît. Et j'ai téléchargé une application du nom de Commentary Screen Reader. Est-ce que vous connaissez donc ce lecteur d'écran? Il y a quelques semaines que j'en ai fait la découverte et franchement, il est vraiment génial. Je vais vous montrer ça dans des prochaines vidéos. Aujourd'hui, c'était plus la présentation globale de la tablette et des produits d'accessibilité qui sont sur ma tablette. Lecteur d'écran. Recevez des conseils audio et amélioration de la visibilité. Modifier la taille, le contraste et la couleur en fonction de vos besoins. Amélioration de l'audition. Ajuster le son pour faciliter votre audition ou utiliser des alternatives telles que le texte. Interaction et dextérité. Améliorer ou remplacer des interactions tactiles et d'autres contrôles. Paramètres avancés. Gérer la fonction accès direct et les autres fonctions avancées. Service installé. Talkback Edit Service. À propos de l'accessibilité. Service installé. Talkback Edit. Alors si je rentre dans mes services installés, je vais vous montrer ce que j'utilise au quotidien dans ma tablette en termes d'accessibilité. Service installé. Naviguer vers le haut. Tout. Service installé. Amplificateur de son. Désactivé. Dans la liste. 12 éléments. Alors, on a l'amplificateur de son, puisque je fais aussi des tests pour d'autres personnes en situation de handicap. Donc, j'essaye de montrer un maximum de solutions accessibles. Voice Access. Désactivé. Voice Access, je vous l'avais déjà présenté. C'est une application qui permet de gérer l'intégralité de vos smartphones et tablettes à la voix, développée par Google. Talkback. Désactivé. Talkback est un lecteur d'écran. Menu d'accessibilité. Activé. Le menu d'accessibilité, je vais vous montrer tout à l'heure à quoi il sert et comment l'activer et pourquoi l'activer.
Sélectionnez pour prononcer, activé. Switch Access, désactivé. Désactivé. On a donc le fameux logiciel TapTap dans le dos qui permet, comme avec l'iPhone, d'exécuter certaines tâches sur vos Android. Secondary Service, désactivé. OM Gimbal, désactivé. OM Gimbal, c'est un système de bras articulés qui permet en fait de me filmer via une intelligence artificielle. Il repère mon visage et il me suit. Comme ça, j'ai besoin de aucun caméraman et ce bras me suit partout où je vais sans que j'ai besoin de tenir quoi que ce soit. C'est ce qu'on appelle un gimbal, en fait, un stabilisateur d'image. Commentary Screen Reader, désactivé. Commentary Screen Reader. Donc là, ça c'est le tout nouveau lecteur d'écran que j'ai trouvé. Je vais vous l'activer en direct. On va rentrer à l'intérieur. Commentary Screen Reader. Naviguer vers le haut. Touche. Affichage des éléments 1, 2 sur 2. Alors ça m'intéresse, dites-moi en commentaire si vous connaissez ce lecteur d'écran, Commentary Screen Reader, qui est un tout nouveau lecteur d'écran que l'on doit acheter, mais qui est vraiment efficace. Il va falloir que je vous fasse une vidéo complète sur ce nouveau lecteur d'écran. Commentary Screen Reader est un programme qui aidera les personnes aveugles à utiliser leur téléphone portable. Nous avons fait quelques tentatives d'innovation. Pour plus de détails, ouvrez paramètres et des commentaires. Certaines fonctionnalités sont limitées jusqu'à l'achat de la version complète. Pour plus de détails, veuillez contacter le service clientèle du groupe QQ officiel. Caractéristiques, assistant vocal, utilisez votre téléphone sans le toucher avec notre assistant vocal plugin, installez des plugins pour améliorer votre expérience. Parcourir par caractère, mots, paragraphe. Il y a toujours un mode de navigation adapté à vos besoins. Le programme est rapide et réactif. Installez des thèmes sonores qui feront toujours plaisir à vos oreilles. Liste de favoris, accédez à votre contenu favori, n'importe où, n'importe quand. Gestes contextuels permettant une extrême flexibilité. Gestes remappables. Paramètres des notifications flexibles. Vous ne serez jamais dérangé par quelque chose qui ne vous intéresse pas pour le moment. Fonctionnalité premium, écran virtuel pour les applications inaccessibles pour ouvrir un nouveau monde pour vous. Identification OCR automatique, identifier les images et lisez-les facilement. Reconnaissance de captcha ultra rapide alimenté par l'intelligence artificielle. Identifiez tout ce qui est devant vous. Personnes, scènes et objets. Filtrage des pages web. Lisez les pages web facilement, sans images et sans perturber le contenu. Copiez les écrans entiers avec facilité. Mode de lecture d'articles. Changement de page automatique, filtrage du contenu, gestes personnalisés pour des applications spécifiques, fonction de copie avancée permettant de copier exactement ce dont vous avez besoin, édition rapide, trouvez rapidement la phrase, le mot ou le paragraphe que vous souhaitez modifier, sélection de texte avancé, par mot, phrase, paragraphe, sélectionnez exactement le texte dont vous avez besoin, diverses opérations facilitées par des commandes vocales supplémentaires, exécution automatique des plugins, ayez toujours vos plugins préférés accessibles immédiatement, le commentaire et votre lecteur d'écran flexible, configurable à l'infini, dans la liste, 2 éléments. Voilà, donc comme vous venez d'entendre, Commentary Screen Reader est le nouveau lecteur d'écran que l'on peut acheter sur Android. VoiceOver n'a qu'à bien se tenir, car il y a énormément de choses que je suis en train de découvrir. Je vous ferai une vidéo complète à ce sujet. Commentary Screen Reader, désactivé, interrupteur, pas dans la liste. On va l'activer. Désactivé. Autoriser Commentary Screen Reader à contrôler entièrement tablette. Autoriser Commentary Screen Reader. Le contrôle total est approprié pour les applications qui répondent à vos besoins en matière d'accessibilité, mais pas pour la plupart des applications. Affichage et contrôle de cette autorisation permet de lire tout le contenu à l'écran et d'afficher du contenu par-dessus d'autres applications. Affichage et exécution. Cette autorisation, refusée. Autorisé, touche. On autorise donc à lancer ce lecteur d'écran. Alors vraiment, dites-moi si vous-même vous l'utilisez. Quelle astuce utilisez-vous aujourd'hui dans ce nouveau lecteur d'écran? C'est vraiment, je trouve, ultra génial. L'accessibilité sur Android devient de plus en plus puissante. On l'active. Commentary Screen Reader. Commentary Screen Reader. Activé. Interrupteur. Alors, on peut aussi paramétrer nos boutons, par exemple volume haut, volume bas si j'appuie en même temps. Le raccourci d'accessibilité a été utilisé pour désactiver Voice Assistant. On peut activer ou désactiver à la volée Voice Assistant pour que par la suite, on puisse activer à la volée le Voice Assistant et laisser la tablette à une personne par exemple qui est voyante pour l'utiliser comme tout le monde. Ici maintenant, on utilise Commentary Screen Reader. Écoutez ce qui se passe quand on l'utilise.
Horloge, cliquez 2 fois pour calendrier, cliquez 2 fois Game Launch et cliquez 2 par écran application, page 4 sur 100 scanner 3D, cliquez TG Tito, 2 notifications, cliquez 2 fois pour activer. Alors comme vous venez d'entendre, avec Commentary Screen Reader, on peut vraiment faire énormément de choses. De la reconnaissance vocale, de la reconnaissance d'images, de texte, de personnes. On peut vraiment faire énormément de choses, c'est à l'infini. On peut acheter des plugins, on peut vraiment faire plein de choses super intéressantes. Paysage, page 4 sur 5. Voilà, comme vous avez entendu, lorsque je mets ma tablette en mode paysage, on l'entend bien. Portrait. Paysage, Smart Life, Spotify, cliquez suivant plus, cliquez ta, cliquez 2 fois pour activer le commande vocale, cliquez 2 fois pour activer. Page 2 sur 2. Alors si on rentre dans les paramètres de Commentary Screen Reader, un paramètre, cliquez 2 fois pour activer. Commentary Screen Reader. Alors je peux vous dire que on teste pas tous les paramètres en une seule fois, tellement qu'il y en a. Commentary Screen Reader. 2, 0, 20, 0, 7, 10. Un paramètre généraux, cliquez 2 fois pour activer. 2 paramètres de synthèse vocale. 3 paramètres de réaction, cliquez 2 fois pour activer. 4 paramètres des actions, cliquez 2 fois pour activer. 5 paramètres de lecture du contenu, cliquez 2 fois pour activer. 6 paramètres des notifications, cliquez 2 fois pour activer. 7 paramètres avancés, cliquez 2 fois pour activer. 8 plugins, cliquez 2 fois pour activer. 9 outils, cliquez 2 fois pour activer. 10 télécharger des ressources supplémentaires, cliquez 2 fois pour activer. 11 écrire des notes sur le cloud, cliquez 2 fois pour activer. 12 mode lecture, cliquez 2 fois pour activer. 13 accessibilité, cliquez 2 fois pour activer. 14 centre d'utilisateur, cliquez 2 fois pour activer. 15 des commentaires, cliquez 2 fois pour activer. CZ Biotechnology Company, Limited. Commentaire Screen Reader utilise certaines technologies tierces, Tensé, Bedue, Bedu TTS, Bedu Translator, Bedu MTS, Android UAPLU, ETC, cliquez 2 fois pour activer. Commentaire Screen Reader. Voilà donc côté lecteur d'écran, tout ce qui se passe avec Commentary Screen Reader, franchement un truc de malade. Alors on peut aussi, si on appuie sur le bouton marche arrêt et le bouton volume haut, regardez ce qui se passe. Accès direct. Accès direct. On a donc une boîte de dialogue accès direct qui s'ouvre. Accessibilité. Accès direct. Accès direct. Une accessibilité. 2 talkback désactivés. 3 fenêtres loop désactivées. 4 désactivés, tous les sons désactivés. Accès direct. Et on pourra, dans cette boîte de dialogue, rajouter toute l'accessibilité que l'on désire. Voilà donc, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo et surtout ce que vous avez pensé de cette tablette, la Galaxy Tab S5e. Vraiment, je la trouve ultra géniale, ultra fine, ultra transportable et vraiment ultra puissante. Merci d'avoir pris un peu de temps sur la chaîne Vision High-Tech. N'hésitez pas donc à commenter, à vous abonner pour nous rejoindre sur la Team Vision et à partager avec vos amis. Et pour l'instant, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut à tous!